J'avais pas envie de faire cette vidéo. J'avais pas du tout envie de faire cette vidéo. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il fallait que je la fasse d'une certaine manière parce que y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, un mois après le Comic-Con, qui continuent de me poser des questions, qui continuent de me dire « Terry, il s'est passé quoi? Pourquoi t'as pas animé de conférence pendant le Comic-Con » Et est-ce que le son fonctionne? Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi de savoir comment me positionner. J'avais pas envie de passer en même temps pour le mec qui vient, qui se plaint, qui laisse pas l'histoire passer. Mais en même temps, vu que les gens continuent de me poser des questions, forcément je me dois quelque part d'expliquer exactement ce que je ressens et ce qui s'est passé dans cette nouvelle édition du Comic-Con. C'était une petite mouche. En gros, ce qui se passe, c'est que pendant à peu près 4 ans, j'ai bossé pour le Comic-Con, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives, j'ai animé des conférences. C'était essentiellement lié à mon travail à Melty. Donc forcément, quand le Comic-Con, la boîte s'appelle Redexpo, je crois, va voir Melty, qui font un échange, il y a un échange qui est fait, il y a un partenariat, parfois rémunéré, qui se fait. Moi, personnellement, je n'ai jamais touché d'argent, mais en même temps, c'était Melty qui touchait les sous. Et moi, je recevais mon salaire de Melty. Je n'avais pas une prime ou un truc dans le genre, mais voilà. De mon côté, ça faisait partie de mon travail, et puis voilà. L'année d'après, c'était totalement indépendamment de Melty, parce que le partenariat, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais bon, visiblement, ça ne se faisait pas. Et moi, j'étais déjà dans une vibe de vouloir partir de Melty à ce moment-là, donc je voulais un peu gérer mes trucs en solo et c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Les conférences, vous les avez vues, vous avez vu les images. J'ai fait une vidéo l'année dernière, en plus c'était intervenu dans une période un petit peu compliquée pour moi parce que j'avais eu mon incendie. Donc j'avais fait vraiment ces différentes conférences et j'avais vécu cette expérience de manière pleine, quoi. J'avais kiffé, j'avais grave kiffé. Et en fait ce qui s'est passé et qui était un petit peu chiant, c'est que à la fin de cette édition, les différentes personnes qui travaillaient et avec qui j'échangeais et avec qui je discutais pour les conférences ne travaillaient plus pour le Comic-Con. Ils sont partis, certains sont partis travailler chez Warner, d'autres bref. Et du coup, moi qui arrive, je dis bon voilà, c'est qui le contact avec qui je dois discuter pour les conférences. Donc pour moi, c'était logique que ça se faisait. Mais quand on m'a dit que voilà, toutes les équipes avaient changé, je me suis dit bon, il est possible en effet que du coup je ne puisse plus le faire parce que forcément, voilà, nouvelles équipes, nouvelle direction, on peut prendre aussi de nouveaux conférenciers, ça a du sens quand tu y penses. Mais là où il y a eu un souci, c'est que quand j'en ai parlé, j'ai eu 0 réponse. On m'a donné les contacts de la personne qui gérait ça, je lui ai envoyé des mails, j'ai eu 0 réponse. Bon, c'est dommage, mais ok. La conférence de rentrée, la conférence du Comic-Con, elle intervient en septembre, et à ce moment-là, je rencontre la fameuse personne qui répondait pas à mes mails, qui me dit « Non mais Terry, il faut absolument qu'on se voit et tout, que tu me parles de tes conférences, viens directement, on se fait un déjeuner, semaine prochaine on se voit. » Prends mon numéro. Je lui envoie un message, on parle, elle me dit « Ok, semaine prochaine ». Semaine prochaine arrive, je lui envoie des messages, je l'appelle, 0 réponse, rien que dalle, nada. Suivi de plusieurs tentatives d'échange, à chaque fois des mails, des trucs et tout, passé par d'autres personnes et tout le monde me dit non mais on sait pas où elle est, on n'arrive pas à la joindre. Ce qui fait qu'à la fin, je savais pas à qui parler et en fait, je finis par obtenir une réponse. À un moment, j'envoie un message vocal où je suis un peu agacé et je dis par contre, voilà, j'aimerais au moins qu'on me donne une réponse. Même si c'est non, à la limite, d'accord, mais juste qu'on me réponde, ce serait quand même sympa parce que là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans un petit manque de respect, quoi. Et là où ça a été un petit peu particulier, c'est qu'elle a fini par me répondre, cette personne. Elle me répond et elle me dit désolé Terry, comme tu l'imagines, je suis un peu sous l'eau. Parce que voilà, j'avais vu qu'il y avait eu des annulations de personnages, enfin de personnalités qui finalement ne venaient pas. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que je pouvais comprendre que cette personne était un petit peu chargée, un petit peu sous l'eau et que du coup, elle n'avait pas forcément le temps de s'occuper de ça. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et elle me dit t'inquiète, rendez-vous mercredi 14 h. Viens dans nos locaux. Je fais ok, c'est cool, ce truc, cette histoire de Comic-Con, ça va s'arranger. Plein de gens dans la même période étaient en train de m'envoyer des messages en me disant ouais Terry, alors cette année on se retrouve à quelle conférence, quelle salle, quel truc, quelle personnalité et tout. Et moi je savais pas quoi répondre à ce moment-là. Donc à chaque fois j'étais en train de me dire je sais pas, est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je dis rien, je sais pas, je suis un peu, voilà, j'étais un peu dans le flou, quoi. Et finalement, je me pointe et je me réveille, je me prépare pour aller au rendez-vous et là, elle m'envoie un message, elle me dit écoute, non, désolé, on ne pourra pas faire le rendez-vous, désolé.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de... et moi je réponds, ah d'accord, je comprends, du coup on décale à quand? Pas de réponse. Ça a été le dernier message que j'ai reçu. Et ça, mon échange avec le Comic-Con s'est arrêté là. On ne pourra pas faire le rendez-vous. Désolé. C'est tout. Et j'ai découvert après, donc en plus, je reçois le mail du Comic-Con. Le Comic-Con m'envoie le programme. Et dans le programme, je vois qu'il y a tout un tas de personnes très qualifiées qui ont fait de bonnes conférences, j'imagine. Mais pas le mien. Et du coup, j'étais assez surpris. Je me suis dit, putain, ouais, d'accord, ok. Donc on m'envoie quand même le programme, mais je suis pas dedans et on me répond pas quand je propose mes conférences. Donc, je peux comprendre encore une fois que nouvelle équipe, on change de personne. C'est normal, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, tu peux me le dire. Et quand je t'envoie des mails, réponds-moi directement plutôt que de me faire perdre du temps. En fait, tu vois, c'est ça le truc. Et c'était un petit peu compliqué. Alors, je suis quand même allé, j'étais présent le samedi soir, on allait boire un coup. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé, ce manque de communication avec le Comic-Con. Donc voilà, je n'ai pas de ressenti contre cette personne ou contre le Comic-Con, même si je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans la même situation que moi, et en particulier en visant une personne qui avait un souci pour répondre aux mails, j'ai l'impression, mais bon, ça arrive. Bref, bien sûr, c'est une vanne, j'en rigole, je suis sûr que cette personne n'est pas une mauvaise personne, c'est juste que voilà, ça ne s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe, c'est la vie, on grandit, on apprend. En tout cas, c'était une belle édition. J'ai trouvé personnellement que c'était une belle édition. Il y avait de belles choses Comic-Con cette année, très centré comics et j'ai trouvé ça très bien. Non, c'était bien. C'était vraiment de belles conférences. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me voir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Il y a même des gens qui ont dit sur les réseaux sociaux qu'ils étaient déçus de ne pas me voir animer des conférences, mais qui étaient quand même contents de me voir. Et moi, c'était surtout ça que je voulais au Comic-Con, c'était rencontrer les gens. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de rencontrer énormément de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de gens, on a pu prendre des photos, on s'est fait des câlins, on s'est fait des... Et parce que moi, j'aime pas le principe de juste, voilà, je prends ma photo, merci, au revoir. J'aime bien pouvoir échanger, discuter un petit peu et tout, et c'est ce que je pense et j'espère avoir fait avec un peu tout le monde. Le soir, on s'est retrouvés pour aller boire un coup, et c'était cool, c'était vraiment cool. Alors, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu étais là, si c'était le cas, bah, écoute, manifeste-toi directement dans les commentaires. Dis-moi un petit peu ce que tu as pensé de cette petite soirée, parce que vraiment, on était un petit nombre entre nous et on a vraiment pu discuter. On est resté, je sais pas, 3-4 heures à discuter tous ensemble et c'était pas juste des gens qui me posaient des questions, c'était aussi l'occasion pour moi de poser des questions à vous que je ne considère pas comme des fans ou des abonnés, mais comme une bande de potes, vraiment. Et là, on était vraiment une bande de potes, aller boire un coup et discuter de comics, mais aussi discuter de sport, discuter de bière, discuter de tellement de choses qu'on kiffe en vrai. Et c'était vraiment super cool. Et je suis ravi d'avoir pu vivre cette expérience, même si voilà, j'ai pas pu animer de conférence, mais au moins j'ai pu vous rencontrer. Et c'est ça le plus important au final. L'année prochaine, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas. En vrai, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine. On verra si on répond à mes mails. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été présentes à ce Comic-Con et qui sont venues vers moi et c'était vraiment un vrai kiff et je pense que c'est ça le plus important, c'est faire des vidéos, c'est cool et parfois je me mets la pression sur les sujets de vidéos que je devrais faire et tout, je me mets une pression monstre, mais c'est parce que parce que je kiffe les gens qui sont derrière ma caméra, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes là, mais je vois aussi des personnes derrière, je vois les commentaires, je vois les gens qui m'envoient des messages et le fait de vous voir aussi dans la vie, de vous checker, de boire un coup avec vous, ça c'est, en fait c'est exactement la raison pour laquelle
je fais ce que je fais. Et ça c'est un truc qu'on ne pourra pas m'enlever. N'oublie pas de mettre un petit like, abonne-toi, active la cloche de notification. D'ailleurs, justement, je vous explique que j'ai constaté qu'il y avait plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, abonne-toi, active la cloche. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé. C'était quoi votre meilleur souvenir du Comic-Con par exemple. Et nous on se retrouve très bientôt, il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver, j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films.